Comme ça que, donc c'est comme ça que dans accepter le pardon là, lui-même il est venu dire en plus de ça, non seulement je viens, je vous demande pardon, mais en plus la petite, moi je vais la prendre pour femme. Voilà, je vais la prendre pour femme parce que c'est la mère de mon enfant, donc je veux l'épouser. Comment je dois faire? Les parents disent, ok, si tu veux l'épouser, il faut faire la dot, tu viens, tu te prépares, tu fais la dot, tu viens, tu maries notre fille parce que nous aussi là, c'est sûr qu'on ne va pas te laisser aller vivre avec elle en fait, sans que tu l'aies doté. Donc, ce que le monsieur a fait. Je tiens à préciser que c'est un monsieur qui était d'une grande richesse. Vous savez qu'en Afrique, souvent, il y a un grand clivage entre certaines strates de la population. Lui, en tout cas, c'est un monsieur qui était très riche, qui vivait dans une grosse maison, dans un quartier huppé, tandis que elle vivait la précarité. Bon, c'est le bled, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça que le monsieur revient pour une dot vraiment magique. La personne qui explique cette histoire dit que, bon, en fait, elle connaissait un peu la fille, donc voilà. Donc vraiment, c'était une dot magistrale et que ça ressemblait même au conte de fées. Vous voyez tellement que c'était beau. Tout le monde en parlait. Les gens étaient choqués parce que en général, les gens se disent, mais voilà quoi, tu viens d'un milieu précaire, un riche vient t'épouser, voilà, c'est rare. Et vous savez, les riches là. Donc, un riche vient t'épouser, c'est rare et tous les gens étaient subjugués et émerveillés. C'est comme ça que la fille fut dotée dans tout le respect et tous les honneurs. C'est comme ça que la fille est allée vivre chez le monsieur qui explique l'histoire dit qu'elle a fait des années, elle ne voyait pas la fille, elle a continué sa petite vie et tout, elle voyait pas la fille, donc voilà quoi, elle se disait que tout va bien. Et qu'un jour, en fait, elle bossait, elle voyait venir une fille de loin, mais en regardant la fille, elle dit, mais attends, c'est pas ma copine là qui s'est mariée avec le riche milliardaire là, non, c'est pas possible, la fille en savate, avec un pagne, avec des cheveux tout mélangé, tout délabré, amaigri, vraiment. En fait, je veux dire que ça dit d'une extrême pauvreté, ça peut pas être elle. Et elle dit que chaque fois que la fille s'approche, elle regarde, et effectivement, c'est la fille. Mais c'est pas possible. Donc, la fille s'approche d'elle, et dès que la fille l'a vue, elle a commencé à tout lui déverser, sans qu'elle ne lui demande rien, tellement que la fille était choquée. C'est ça que la fille va lui expliquer que depuis qu'elle a intégré la maison de ce soi-disant milliardaire, là, c'est un monsieur qui est radin, radin, radin. C'est un monsieur qui ne donne rien. Et que le monsieur, là, son ex-femme qu'il avait, là, en fait, il partageait les... Elle donnait un petit peu, lui donnait un petit peu d'argent. Et que elle, il ne lui donne rien. Il donne que la nourriture pour manger. Elle et ses enfants. Et de toute façon, lui, il a une maîtresse, il a une autre femme dehors avec qui il sort. Il n'est jamais là. Il la touche plus, non plus de relations intimes, plus rien. Seulement qu'elle se retrouve sans rien et que même les enfants, vous vous souvenez, elle a un niveau très bas scolaire, elle peut même pas les aider à l'école parce que le monsieur ne fait rien. Je ne sais pas si il vous utilisait comme sacrifice ou bien c'était comment. Donc, le monsieur ne fait tellement rien que c'est des fois quand elle arrive sur l'argent de la nourriture à prendre un peu, qu'elle prend des petits profs de maison pour un peu aider ses enfants. Elle se bat quoi, mais que vraiment voilà la situation dans laquelle elle vit. Comme ça que la fille choquée la regardait comme ça en se disant dans son cœur, donc on peut être marié avec un riche et puis être comme ça. Donc elle dit que c'est comme ça qu'en fait, des années ont passé, et la fille, finalement, ses parents du village sont venus voir le monsieur pour dire au monsieur que, écoute, c'est pas possible, notre fille ne fait que maigrir, 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 il y a rien, il y a pas l'argent, il y a rien, il y a aucun, je dis, la fille même là, elle avait dit au monsieur que, vu que, voilà, l'argent c'est compliqué, je vais reprendre le business, je vais reprendre les affaires un peu. Mais comme c'est des affaires, vous savez, on vend un petit peu devant la cour, devant les maisons et tout. Le monsieur lui a dit, pas question. Moi, je suis quelqu'un de riche, je suis un boss, je veux dire, je suis respectée dans le quartier. Depuis quand toi, ma femme, tu vas avoir une table de marché devant les villas, mais ça va pas la tête ou quoi. Donc, c'est comme ça que elle était vraiment prise au piège. Donc, la famille a dit, mais dans ce cas-là, tu veux pas qu'elle bosse, tu n'es jamais là, tu as une autre femme dehors et tout. Rends-nous notre fille. Elle va venir au village auprès de sa mère qui est malade. C'est bon, monsieur, merci beaucoup. Donc, c'est comme ça que ils ont récupéré leur fille. Effectivement, la fille s'est retrouvée au village. C'est-à-dire, elle était mariée à un soi-disant homme riche qui avait tout, grosse villa, machin, grosse voiture et tout. Elle s'est retrouvée au village, d'accord? Donc, c'est comme ça que le monsieur, ben, la maîtresse, elle est venue s'installer dans la maison. Et apparemment, je pense qu'ils ont eu des histoires, ça s'est super mal passé. Donc, ils se sont à nouveau séparés. Et à ce qui paraît, le monsieur, au jour d'aujourd'hui, il est décédé. Bon, moi, vraiment,
dans cette histoire, il y a beaucoup de points en fait que je vais relever. Vous mettez votre avis en commentaire. Bon, vous savez, la pauvreté fait beaucoup de choses. La pauvreté fait qu'on fait confiance à n'importe qui. Vous savez, les hommes riches, là, c'est pas parce qu'un homme est riche que ce sont des gens généreux forcément. La richesse, c'est-à-dire, vous pouvez tomber sur des gens riches, mais qui sont avares, méchants, pire même que des gens qui n'ont pas grand-chose. Donc, ça ne veut rien dire. L'effet extérieur qui vous dit que voilà, grosse voiture, grosse maison, ne veut pas dire que c'est une personne qui va s'occuper de vous convenablement. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est d'avoir pardonné. Une fois quelqu'un qui vous a rejeté avec un enfant, c'est d'une cruauté, c'est d'une méchanceté. Sachant que vous vivez dans une précarité vraiment. Vous lui avez fait confiance, vous lui avez donné un enfant, il t'avait jeté comme une malpropre. Des années plus tard, il vient te raconter une histoire à dormir debout. Toi, tu tombes dans le panneau. Bon, c'est vrai, tu avais vécu aussi des histoires. Parce que vous savez, la vie, hein. Tu avais vécu aussi des histoires dramatiques. Tu t'étais dit que non, c'est l'homme de ma vie. Bah, en fait, non, c'était pas l'homme de ta vie. C'était juste, bah, en fait, ton sorcier, quoi. Donc, voilà. La morale de l'histoire, le monsieur, il a fini par décéder. Moi, je dirais même que, je me demande même si le monsieur ne les utilisait pas comme énergie ou je sais pas, parce qu'il y a des gens qui le font. Il y a des gens riches qui le font, qui sont avec des personnes, ils ont des femmes et des enfants à qui ils ne donnent rien, mais ces personnes-là, ces femmes et ces enfants-là sont leurs... bon, ça c'est un peu dans le domaine du mystique, hein, sont leur énergie, leur carburant, c'est eux qui leur donnent la chance et tout. Bon, bref, tout compte fait, c'était une histoire triste. Une femme qui est courageuse. Et la troisième chose que je dirais, parce qu'elle a eu deux, trois enfants avec lui en plus du premier, je dirais comment tu peux être dans une situation où la personne ne fait rien pour toi, ne te donne rien et tu vas jusqu'à faire deux, trois enfants. Vous voyez les filles africaines, c'est vrai que l'Afrique, vraiment, il y a la pauvreté extrême, je ne dis pas le contraire. Bon, même ici, je veux dire dans les pays européens, il y a des filles qui le font. Mais à partir du moment où une personne se comporte de la sorte, tu as fait un enfant, ok, mais tu n'enchaînes pas. Tu aurais dû partir depuis longtemps. Peut-être que tu serais parti, tu étais encore plus jeune, plus fraîche, tu avais encore plus d'énergie. Mais là, le gars, il t'a bouffé de l'énergie à 1000%. Il t'a ruiné ton cœur, il t'a ruiné dans ton énergie. Et vous savez, quand vous acceptez la maltraitance pendant des années, pour que vous vous releviez, des fois, ça met du temps. Donc, n'acceptez pas ce genre de maltraitance. Quand vous voyez que vous êtes avec une personne qui, au début, vous a fait croire monts et merveilles et que vous vous rendez compte que c'est du fake, cassez-vous. Cassez-vous. Prenez soin de vous. Ciao.